Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter et tester pour certains du nouveau matériel que j'ai reçu. Donc là cette fois c'est du matériel reçu qui m'a été donné par tout simplement mon grand-père qui a décidé de me l'offrir. Donc là-dedans j'ai récupéré pas mal de trucs. On va commencer par exemple par ce petit spot. Donc c'est un petit spot de chez Massive il me semble. Ouais c'est ça, Massive. De 230 volts, max 60 watts, tout ça, impeccable. Donc c'est sympa, je crois qu'on peut le fixer à la place d'un anthrax de prise, il me semble. J'ai plus de boîte d'encastrement avec des vis, mais il me semble que sur les boîtes d'encastrement, en fait, on a le même écartement que la fixation des prises. Ce qui fait que peu importe si c'est sur une fiche d'aisselle au plafond ou si c'est sur une fiche au mur, on peut installer le spot où on veut en fait. Sinon on fait un trou, cheville et puis hop, terminé. Donc j'ai ce petit spot qui est sympa, je vais vous le tester. Je vais mettre une petite ampoule traîne là, j'en ai. Qu'est-ce que je peux mettre? Ça, 40 watts, très bien. Hop, excusez-moi si ça bouge beaucoup. C'est que je viens juste du coup de rentrer chez moi. Et je commence à peine à profiter, du coup là je commence à faire une vidéo. Pour ça que ça fait pas mal de temps que j'ai pas posté grand chose parce que j'étais très pris et que j'avais tout simplement pas le temps de faire de vidéo. Et j'avais pas la possibilité de le faire. Donc c'est parti, on va tester 3, 2, 1. Voilà, impeccable, ça marche. Bon, je l'ai branché à la prise à l'arrache là-bas. Petite ampoule au SRAM de 40 watts. Voilà, pour une petite lumière d'ambiance, c'est nickel en plus. Ça diffuse la lumière, ce qui fait que ça éclaire un peu mieux. Ça donne un bel effet. Bon, j'ai connecté avec un domino, comme ça se fait comme ça. Il n'y a pas de terre dessus. C'est un appareil classe 2, on voit le petit carré dans le carré. Donc ça veut dire que c'est un appareil classe 2. Donc pas besoin de la terre. Alors, là-dedans, qu'est-ce que j'ai pu récupérer? Donc des batteries de perceuse Parkside, tout ça, qui sont mortes, tout simplement. Alors ça, on verra plus tard. Voilà. Donc celles-ci qui ont été surchargées et du coup qui ont flashé, parce qu'elles flashent très rapidement. Donc il y en a une qui avait le fusible qui avait grillé, je l'avais réparé, puis ça a fonctionné vite fait, et puis après ça fonctionnait plus. Et la deuxième, c'est le circuit qui a dû griller ou je sais pas quoi. Donc ce que je ferais, c'est que je les démonterais avec les autres batteries que j'ai, et puis je récupérerais les espèces de piles qu'il y a à l'intérieur. Parce qu'en fait on a des espèces d'accumulateurs, c'est pas une batterie classique en fait. Mais ça c'est pareil partout dans les batteries PC portables pour les vieux. Et du coup, je pourrais... J'ai un projet qui se prépare du coup. C'est de faire une grosse batterie. Enfin, on verra plus tard. Donc celle-ci, on voit que je sais plus laquelle fonctionne. Bon, celle-là, elle indique plus rien. Mais celle-là, voilà, il lui reste une barre de batterie, mais elle n'est pas reconnue par le chargeur là-bas. Donc moi là, j'en ai qu'une seule qui fonctionne. Et, très bien. Donc voilà. Sinon, maintenant, au niveau des appareillages que j'ai récupérés. Donc, je mets ça à part bien sûr. Alors, j'ai récupéré deux petits interrupteurs Legrand Mosaïque comme ça. Ancienne version, parce qu'il y a eu des versions depuis maintenant. Donc voilà, on voit le petit Legrand ici. Connexion à vis derrière, voilà. Tout ce qui est de plus normal. Fixation, voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, l'anthrax du spot, c'est justement, les petits trous, ils sont équivalents à la largeur de ça. Voilà. Et pareil pour celui-là, du coup. Donc ce sont exactement les mêmes qui ont été déposés et qui m'ont donc été donnés. Ceux-là, je les garde de côté. Aussi, ils pourront peut-être être installés plus tard dans la maison. Un interrupteur en saillie tout neuf de chez Arnold. Voilà. Petit va-et-vient, série profil 2. Voilà, tout ce qui est de plus normal. Franchement, ça, je pourrais m'en servir. Voilà. En plus, ça peut se mettre en apparent. Je crois qu'on doit avoir des trucs pour casser, pour le mettre en encastré. Enfin, voilà. Je m'en servirai peut-être pas forcément, je sais pas. J'ai récupéré aussi du coup un petit Legrand Galion qui visiblement doit être neuf parce qu'aucune opercule n'est cassée sur les côtés, donc pas de possibilité de montage. Et si je l'ouvre, hop, à l'intérieur, voilà, on a un interrupteur simple allumage il me semble, parce que voilà, on n'a que deux bornes. Si ça aurait été un va-et-vient, on aurait trois bornes. Mais de toute façon, un va-et-vient peut être utilisé comme un simple allumage. Or, l'inverse n'est pas possible. Donc voilà, pour entrer un fil, on casse les opercules qui sont au fond là-bas.
Bien sûr, on le fait pas rentrer comme ça, on met une moulure comme ça. Vous voyez, une espèce de roulotte. J'en ai récupéré un deuxième du coup, avec le voyant. Voilà, donc lui il fonctionne, je l'ai testé, par contre il éclaire pas grand chose. C'est pour ça que j'ai phase neutre ici. Parce que j'ai essayé, du coup quand on allume, bah, ça allume le voyant. Voilà. Alors, sinon, pour au niveau des appareillages encastrés, j'ai récupéré une prise comme ça, de chez Lexman je crois. Ouais c'est ça, on le voit derrière. Lexman, donc ça doit être la marque de Weldom et... comment ça s'appelle, Leroy Merlin. Donc voilà. Ça reste de la bonne entrée de gamme, mais personnellement je préfère poser des appareillages Legrand, mais pour des prises ça peut le faire. J'en ai une deuxième. Il faudrait que je les nettoie un peu parce qu'elles sont un peu abîmées, enfin un peu sales. Tiens, j'ai aussi récupéré deux petits modules mosaïques comme ça qui sont eux complètement neufs. Bon, ils sont usés, enfin ils ont été un petit peu charcutés ici parce que je les avais essayés là-dessus. Parce que ça, on peut mettre les nouveaux sur les anciens, pardon. Donc ceux-là, je sais pas, je pourrais peut-être m'en servir pour les encastrer sur ma goulotte là-bas. Je sais pas vraiment. En tout cas, j'en ai deux simples, enfin deux va-et-vient. Voilà, ça pourra servir plus tard. J'ai récupéré aussi deux autres petites boîtes de dérivation, mais ça je m'en servirai pas forcément, je m'en servirai peut-être pour les maquettes, parce que c'est pas forcément réglementaire aujourd'hui. Mis à part que ça peut peut-être encore passer, mais bon, je préfère mettre du matériel neuf aujourd'hui. Donc voilà, deux petites boîtes de dérivation de chez Mistral, enfin de la marque Legrand série Mistral. Donc ça date des années 70 à peu près. Pour ça que j'aime pas trop poser des appareillages trop vieux. À la limite ça me dérange pas de le poser parce que c'est bon, c'est de la récup, mais c'est pas forcément vieux. Ça a 20 ans, mais c'est tout. J'ai récupéré un petit Legrand Neptune aussi. Excusez-moi si j'enchaîne vite, c'est parce que sinon la vidéo elle va faire 50 minutes, donc j'aimerais éviter d'avoir tout ça à uploader. Donc voilà, un petit interrupteur simple Neptune, voilà, ça pourra me servir en remplacement un jour si j'en ai un qui claque. Ça peut arriver. Alors au niveau des sorties de câbles, j'en ai récupéré 3 je crois. Voilà. Donc j'ai deux sorties de câbles, le grand Neptune de cette version là. Donc la version de juste avant, celle-là. Et puis une de chez Devflex, donc ça c'est la marque du magasin de bricolage aussi. Bon, avec une griffe qui est rouillée, mais ça c'est pas grave. Voilà. Qui est plutôt propre en soi. Il y a encore les fixations. Je sais pas pourquoi la vis sort de travers comme ça, je verrai bien. Donc là, bah, on n'a pas le collier de serrage, j'en trouverai un autre, c'est pas grave. Je chercherai bien. C'est bête que je les ai que maintenant parce que j'en avais une à changer. Bon, j'en avais racheté une neuve premier prix parce que ça on peut en acheter du premier prix, c'est vraiment pas dérangeant. Au niveau des prises de courant, j'ai récupéré une Legrand Neptune comme ça, une deuxième. Du coup, ça ce sont celles sans les protections enfants. Donc celle-là, comme je vous dis, je m'en sers pour les maquettes, celle-là. Parce que pour ce que j'installe, je mets du neuf en général ou cette version-là. Parce qu'elles ont les protections enfants et c'est obligatoire maintenant. Dans le neuf. Et encore celle-là, j'ai évité de trop les poser parce que du coup, maintenant, quand on voit que dans le neuf, les appareillages à griffes sont interdits, maintenant ce sont des appareillages à visser, donc avec cette encoche-là. Après, bon, bah, une fois qu'on a posé, on peut faire un peu ce qu'on veut sur l'installation, mais quand même, on évite de faire de la merde. Donc ça, cette version-là, j'en ai deux. Comme ça, trois même, pardon. Tac, trois. Et une troisième. Mais qu'est-ce que je vous raconte? Là, j'en avais récupéré 3. J'en ai 3 de chaque. Tiens, c'est pas mal, ça. Voilà. 3. Le Grand Neptune, deuxième génération. Et 3, le Grand Neptune, première génération. Et j'en ai une de la deuxième génération, en double comme ça, qui venait de ma maison, mais que j'avais emmené je sais plus où pour l'installer. Et au final, ça n'a jamais été fait. Donc, bah voilà, je l'ai gardé. Ça peut être pratique, franchement. En plus, les griffes là sur cette version-là, elles tiennent très bien, donc quand on bouge, ça bouge pas. À moins que la boîte d'encastrement soit branlante, mais c'est rarement le cas. Quand on les fixe bien. Donc bon voilà, tout ce qui est plus classique. On met qu'une entrée de fil et puis du coup on a deux prises. Là, ça se trouve encore dans le commerce, pas cette version-là, mais en le Grand Neptune. On le trouve aussi en Schneider, il me semble. Sinon, pour finir avec les Grand Neptune première génération, j'ai aussi récupéré une prise télé.
comme ça, une prise de télévision. Faudrait que je resserre peut-être un peu au milieu là parce que je vois que la prise, enfin la broche au milieu est un peu écartée. Voilà, donc avec insertion, tout ça, du câble d'antenne coaxial. Ça peut toujours servir, ça je m'en fiche de la réutiliser. Franchement, une prise d'antenne, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément de normes dessus, donc les fils sont pas apparents et encore, c'est pas dangereux. En le grand plexo maintenant. Si je passe sur le grand plexo, j'ai récupéré un petit poussoir comme ça. Parce que j'en avais pas sur le grand plexo de deuxième génération, il me semble. Mais sinon, sur les versions récentes, j'ai récupéré plusieurs trucs. Alors, il y a cette prise là, bon, les joints font la gueule parce qu'elle était dehors. Hein. Bon, bah ça s'use. Hein. Forcément. Elles ont été enlevées parce qu'elles étaient dans une maison où il y a eu une rénovation complète et du coup, même ce qui était assez récent, bah, ils les ont virées. Donc, ce qui fait que ça me fait deux prises comme ça, un petit peu d'éteinte. Bon, ça me dérange pas, moi. Parce que sachant que j'ai deux prises à remplacer là-bas. Du coup, j'ai un petit poussoir aussi, le grand plexo, comme ça. Lui qui est complètement neuf, qui a jamais été utilisé. On voit que les opercules sont même pas percutés. Voilà, c'est nickel. Donc ça me fait du stock. Et ça, je pense que je vais m'en servir. Tous ces trois-là, je vais m'en servir. Je vous montrerai tout à l'heure. Une fois que j'aurai terminé avec le grand plexo. Et du coup, là, j'ai un double allumage. Alors lui, je sais pas si je vais m'en servir. Parce que sachant que j'ai déjà refait des trous dans la cloison. Enfin, pas dans la cloison, mais dans le mur porteur. Pour remettre... un nouvel interrupteur double, et bah j'en avais mis un sans marque, mais le jour où il claquera, je le remplacerai par celui-là, ça me fait du stock au moins. Donc, je voulais vous montrer du coup où est-ce que j'emmenais ces prises. Je vais vous faire une petite ellipse. Alors, excusez-moi pour le bruit de la machine à laver qui tourne, du coup, bah, c'est comme ça, je peux pas l'arrêter. Donc, ça me fait le poussoir pour remplacer celui-là qui commence à se faire un peu vieux et la membrane qui colle un peu. Et puis on va mettre du coup les deux mêmes prises parce que c'est deux prises différentes et puis celle-là elle se ferme même pas et les prises, enfin les sécurités d'enfants elles bloquent tout ça, donc on est obligé d'utiliser que celle-là qui marche encore, hein. Bon bah, ça m'étonne pas. Là-bas j'ai refait la boîte de dérivation donc j'aimerais repartir quand même sur de bonnes bases. Puis là-bas bah, les prises elles sont déjà neuves, voilà, et puis il y a celle-là que j'ai rajoutée aussi récemment qui est toute neuve, donc voilà. Ah et puis pour les rageux qui vont me dire ouais t'as mis de la goulotte tout ça, oui, enfin je peux pas passer derrière le bois, hein, donc, et puis on voit que l'installation existante elle est déjà en volant comme ça, donc voilà, parce que j'ai eu quelques commentaires, du coup quelques commentaires sur cette installation là, qui apparemment ce serait un scandale, parce que oui j'ai passé de la coulotte, et que oui j'aurais pu passer les fils derrière, excusez-moi, mais je suis sur un établi, enfin un atelier, et que clairement je m'en fous que ce soit en apparent, hein. Je m'en fous complètement. Là, j'ai fait les finitions. Bon, c'est pas du tout fini, hein. J'avais fait que la première couche et après, je fais un truc vraiment propre. Mais là, on voit, ouais, c'est troué, c'est machin. Oui, bah avant, il y avait un truc en saillie ici, je l'ai viré. Il n'y en avait pas besoin. Et bah oui, ouais, tu sais. On m'a même dit, ouais, tu sais pas changer une lame de lambris, pardon. Bah si, il faut la déclouter et puis il faut la virer, hein. Ça se fait, je l'ai même déjà fait. Donc. C'est juste qu'on est dans un atelier et que j'ai clairement la flemme de la changer. Voilà. Et puis je vais pas payer une nouvelle lame de lambris. Sachant que sur l'installation déjà avant, c'était déjà en apparent. Et ici, toute l'électricité elle est à refaire, sachant que j'ai une boîte de dérivation derrière là-bas. J'ai un tubiro qui descend, voilà, bon, c'est n'importe quoi, je ferai tout. Hein. Je referai tout et puis peut-être que là je mettrai une trappe de vide. Enfin, je vous montrerai peut-être une vidéo sur le résultat final. Donc je vais laisser là les appareillages. Je sais pas si je vais les installer maintenant. Du coup, ce qui me reste maintenant, j'ai récupéré du coup aussi un interrupteur Legrand OTO, je crois que c'est ça, ou c'est maintenant ça doit s'appeler ASL, je me rappelle plus. Vraiment, en tout cas, la série, avant, les mêmes ils s'appelaient OTO, donc pour ça que je les appelle OTO. Donc c'est la version Saïd chez Legrand, tout ce qui est plus normal. Voilà, bon, il est un petit peu abîmé, il est un peu sale, mais en tout cas, il y a le mécanisme à l'intérieur qui fonctionne, donc peut-être que je pourrais le réutiliser. Si j'ai un remplacement à faire sur une installation électrique existante, ou même si je trouve un cas de figure où je peux avoir les deux opercules comme ça faites, voilà, je pense pas forcément l'utiliser. Et lui, je compte l'installer. Bon, c'est du Lexman, mais c'est pas grave pour un poussoir, franchement. Pour le mettre, vu que c'est un poussoir, ici, en rajouter un. Parce que quand on descend ici, on n'a aucun moyen d'éteindre la lumière ici. Donc ce serait pour me mettre là, en dessous par exemple, tac. Puis on voit que ça se fond à peu près bien avec la série de chez Legrand, mais c'est pas vraiment choquant en fait. Du coup ça permettrait, tac, d'éteindre la lumière ici.
Sachant que j'ai déjà une prise, donc je repasserai par la goulotte. Et non, je ferai pas de saignée dans le béton. Du coup, il me reste 3 objets, non 2 objets, dans lesquels, du coup, on retrouve une petite pince automatique. J'en avais acheté une à Leclerc justement récemment, mais sauf qu'en fait elle mangeait l'âme du conducteur et ça me plaisait pas du tout. Et celle-là elle est vachement bien. Voilà, donc c'est mon grand-père qui me l'a donné. Et du coup quelques fusibles du coup pour l'installation qui pourront me servir un jour. Donc ceux-là, je vais les laisser là. Tac. Ça pourra me servir un jour parce que j'ai encore des fusibles à des endroits. Donc voilà, c'était à peu près tout pour cette vidéo. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine. Et portez-vous bien, amusez-vous bien. Et puis moi, je vous dis au revoir.